Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de MapleSim 2016 et plus particulièrement des modifications apportées au niveau de l'interface utilisateur qui, selon nous, rendra votre expérience beaucoup plus agréable pour l'utilisation du logiciel. Euh, pour, euh, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent moins bien MapleSim, il s'agit d'un outil de modélisation multidomaine au niveau système, reposant sur le puissant moteur mathématique de Maplesoft. Vous pouvez effectuer toutes sortes d'analyses. J'ai listé ici certains éléments. Un aspect important, vous pouvez aller dans Maple, profiter de vos modèles MapleSim, effectuer toutes les analyses que vous voulez et exporter des modèles MapleSim vers un code C extrêmement efficace. Nous avons la possibilité d'y accéder sur le web également et bien plus encore. Mais ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que pour faire tout ça, vous devez tout d'abord construire le modèle dans MapleSim. Donc, quelles sont les nouveautés maintenant de MapleSim 2016? Celles et ceux d'entre vous qui ont suivi la sortie de nos dernières versions se rappellent qu'en 2015, nous avons sorti la boîte à outils SAO. L'un de nos objectifs était de rendre la modélisation plus facile en pouvant profiter du travail déjà accompli. Vous pouvez donc apporter des choses parmi ce que vous avez construit dans votre entreprise, vos autres outils SAO, et les importer directement dans MapleSim afin de construire un modèle au niveau système, utilisant ces composants sans devoir les redévelopper dans notre outil. En 2016, la grande question était de savoir, maintenant que vos modèles et vos éléments sont dans MapleSim, comment pourrions-nous simplifier la construction de ce modèle? Le grand principe directeur qui a prévalu, c'est que nous n'avons pas ménagé nos efforts. Vous pouvez voir les modifications apportées à l'interface, effectuer vos opérations habituelles d'un seul clic et accéder rapidement à tous ces outils-là dans MapleSim. Le second élément ici, vous pouvez passer beaucoup de temps à modéliser des diagrammes avec cette fenêtre. Vous déplacez vos blocs, les réunissez et mettez le tout en place très rapidement. Pour donner à l'ensemble la meilleure consistance possible, nous avons inventé de nouvelles méthodes grâce auxquelles, en cas de besoin, vous pouvez développer cela de façon à avoir autant que possible du modèle. Mais en ayant toujours accès d'un seul clic à ces autres éléments dont vous avez besoin. Voilà. Je vais parcourir très vite le texte ici pour mettre en lumière quelques modifications, puis passer au produit et vous montrer certains de ces changements. Donc déjà pour rendre la modélité plus facile, notre premier souci a été de simplifier l'interface. Les éléments ici sont accessibles d'un seul clic droit. Beaucoup d'éléments précédents enfouis entre un clic droit et des menus compliqués sont devenus rapidement disponibles grâce à des icônes et des boutons au niveau de l'interface. Nous avons repris l'idée de panneaux flottants. Ce sont des panneaux que vous sollicitez très vite. Ils passent au premier plan et vous donnent accès à des éléments comme la bibliothèque, mais vous pouvez aussi les reléguer en arrière-plan si vous avez besoin de visualiser l'ensemble de la zone de modélisation. Enfin, nous avons ajouté de nouveaux éléments comme la recherche intelligente. C'est une barre de recherche que vous avez peut-être déjà vue en vous intéressant à ce qui se passe dans Maple, euh, grâce à laquelle vous pouvez effectuer rapidement une recherche parmi tous vos composants MapleSim et également dans tous les exemples fournis avec le produit. Elle vous permet aussi de consulter notre galerie de modèles en ligne pour toute correspondance en liaison avec votre recherche. L'idée, c'est de démarrer plus vite le processus de modélisation. Nous voulons que vous puissiez trouver plus facilement des éléments déjà en place. En ce qui concerne les applications, donc nous avons ajouté des nouvelles applications MapleSim 2016. De quoi s'agit-il? En gros, de façon simple, pour profiter du puissant moteur de Maple dans MapleSim sans devoir travailler forcément avec toutes les interfaces de Maple. C'est une façon rapide d'accéder au moteur de Maple. Ce sont principalement des feuilles de travail comportant des éléments interactifs que vous pouvez utiliser directement dans l'environnement MapleSim. Au niveau des bibliothèques, nous avons ajouté des bibliothèques supplémentaires à la demande de différents clients. La modélisation de contact et la bibliothèque aussi également pneumatique, qui celle-ci est fournie par nos partenaires de modèle. Par rapport aux exportations optimisées,
Donc ce ne serait pas une nouvelle version de MapleSim si nous n'avions pas poursuivi l'amélioration du code exporté. Avec la mise à l'échelle, un algorithme qui rend vos simulations plus robustes, notamment dans le cas d'états différents de votre modèle et d'échelles sensiblement différentes. Donc, ces possibilités sont maintenant transférées à la fois vers le FMI et vers vos exportations Simulink. Quant à cette exportation Simulink, précisément, nous avons eu le cas de clients essayant d'exporter vers Simulink et plaçant ensuite le code Simulink sur des cibles qui ne prennent en charge que précision unique. Nous avons désormais cette possibilité en exportant en 2016 depuis MapleSim. Assez parlé, je crois. Allons voir le produit à proprement dit. Vous constaterez que l'interface est nettement plus propre. Nous avons aplani un bon nombre d'icônes et fait le nettoyage. Vous voyez même que dans cette résolution, il y a beaucoup plus de place pour l'environnement de modélisation. Les barres de menu en haut ont été quelque peu modifiées. Pour certains des éléments clés qui sont ici maintenant, nous avons pris les paramètres de simulation les plus courants, par exemple la durée, l'activation et la désactivation du diagnostic, et les avons déplacés dans la partie supérieure. Ils sont toujours disponibles si vous allez à paramètres de simulation sur la droite, mais vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Vous y avez accès aussitôt grâce à cette nouvelle barre. Il y a aussi la barre de recherche ici, et voici l'élément dont je vous ai parlé. Si je saisis par exemple le robot, le système va effectuer une recherche des composants de la bibliothèque jusqu'aux exemples fournis, dans tout ce qui referme la galerie de modèles. Il examine aussi les résultats, et vous pouvez également récupérer cela pour les yeux. Je vais saisir ici le robot sphérique, il vous suffit de cliquer dessus pour charger le modèle. La construction s'effectue avec certains des éléments de la librairie Contact qui figurent maintenant dans la bibliothèque MapleSim Multicore depuis la version 2016. Je signale quand même que cette bibliothèque de Contact n'est pas un add-on, ce n'est pas une toolbox. Elle fait seulement partie des éléments fournis avec MapleSim. Donc elle n'applique aucun coût supplémentaire. Donc à ce stade-là, vous demandez peut-être où est la bibliothèque, je ne la vois pas. Dans MapleSim 2015, elle était toujours placée ici à gauche. On la retrouve soit en appuyant sur l'espace, sur CTRL espace, soit tout simplement en cliquant sur la barre, sur le petit verrou. Vous voyez aussitôt apparaître ce panneau flottant qui passe au-dessus du diagramme, donc sans le déplacer. Si vous préférez, vous pouvez aussi verrouiller ces panneaux et vous voir tous les éléments de la même façon que dans la version 2015. Vous avez donc la possibilité de customiser votre environnement de travail grâce à cette nouvelle version MapleSim 2016. Vous avez la même chose pour la sortie de la console qui peut être verrouillée et déverrouillée, et également pour les propriétés de la simulation, les propriétés de votre modèle. Si on la verrouille et qu'on regarde maintenant la bibliothèque de contacts, donc est bien dans la bibliothèque multicore de MapleSim, les contacts sont ici. Donc nous avons le cône, le cylindre, le disque, le rectangle, la sphère et les éléments de torus évidemment, et tous les contacts, toutes les forces qu'il y a entre ces différents éléments. Donc vous avez vraiment un large choix par rapport à cette nouvelle bibliothèque. Nous avons également, comme je l'ai indiqué, la bibliothèque pneumatique. Donc cette bibliothèque comporte plus de 100 composants pour modéliser par exemple des vérins pneumatiques. Si vous avez des outils d'erreur que vous essayez de modéliser, c'est la bibliothèque qui vous permet de commencer et de progresser beaucoup plus vite qu'en devant construire directement tous ces composants en partant de rien. Vous avez également, comme précédemment, vos composants locaux et vos définitions qui sont maintenant accessibles d'un clic de souris sur la gauche. Donc l'arborescence du modèle est disponible.
Ici vous avez un panneau complet pour effectuer vos recherches et vous pouvez toujours comme avant rechercher un exemple, par exemple un type de composant spécifique avec des paramètres, des sondes, là où ils sont utilisés dans votre modèle. Donc la section des pièces jointes est identique à la différence près qu'elle est maintenant accessible d'un clic. Enfin, il y a une nouvelle section sans aller jusqu'à dire qu'elle est entièrement nouvelle. C'est un mélange de l'ancienne et de la nouvelle que l'on verra après. On a maintenant donc application et gabarit. Donc application vous permet d'étudier un peu plus en profondeur votre modèle. Et gabarit, ce sont en fait les templates qui vont vous permettre d'avoir encore plus d'informations, donc par exemple les équations de votre modèle, ou ou créer des composants personnalisés. Donc, maintenant on a bien donc deux catégories pour différencier cela. Les modèles sont donc maintenant désormais accessibles d'un clic, et si vous voulez commencer un nouveau modèle, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais les modèles sont essentiellement des feuilles de travail Maple qui vous servent de point de départ pour différents types d'analyses que vous voulez exécuter. Vous pouvez les modifier puis les sauvegarder avec votre modèle MapleSim. Donc vous avez la possibilité de travailler avec des applications et c'est le nouvel élément dont je parlais dans MapleSim. Nous avons aussi ajouté quelques applications inédites et nous en avons remanié d'autres comme par exemple, donc, comme je disais, l'application optimisation. Nous avons également ajouté une application pour balayer les paramètres, ce qu'on va appeler parameter sweep. Et avec ces modifications, donc avec ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez démarrer très rapidement avec MapleSim. On va ouvrir un exemple d'application, donc je vais taper véhicule et je vais prendre le véhicule longitudinal pour la dynamique. Donc c'est un exemple très simple qui utilise, comme son nom l'indique, un véhicule en longitudinal. Donc on a une valeur de consigne qui fournit un couple, les pneumatiques patinent un peu et le véhicule essaie de réaliser une vitesse longitudinale. Donc je vais saisir un bloc de rétroaction que je fais glisser. Voilà, essentiellement ce que je vais comparer c'est la valeur du point de consigne par rapport à la vitesse longitudinale. Donc je vais mettre une sonde qui génère l'erreur entre la vitesse longitudinale effective du véhicule et la valeur de consigne désirée pour ce véhicule. Si j'exécute ce modèle, vous verrez apparaître donc cette petite console. Ce que j'utilise c'est un petit contrôleur PID. Vous avez donc sur la droite comme toujours les paramètres que vous pouvez modifier. Et maintenant si j'exécute donc ce modèle, excusez-moi, on a donc la console qui fait son travail comme toujours, et quand c'est terminé elle disparaît et j'ai donc de la place et là encore la possibilité de verrouiller directement en place. Et le graphique qui est le plus intéressant ici c'est la vitesse de cette valeur de consigne. Vous voyez en rouge la valeur de consigne et en vert le suiveur. Donc maintenant en fait ce que je veux faire c'est optimiser un peu le modèle et l'améliorer. Donc je passe ici à mon contrôleur PID et je modifie la valeur de TD comme indiqué ici qui a la constante de temps pour le bloc dérivé dans ce modèle et je vais la rendre non dépendante du paramètre K. Donc je vais mettre ici 2000 et maintenant on n'a plus de dépendance par rapport à K. Je lance l'application optimisation, donc elle apparaît dans la fenêtre d'analyse. Et maintenant, je vais d'abord charger mon modèle. Et ensuite, il va me suffire d'ajuster en fait le gain PK et la valeur TD de mon contrôleur PID. Donc les valeurs sont à plus ou moins 20% de la valeur nominale majorée et minorée. Donc je vais modifier les valeurs, je vais en mettre deux nouvelles. Voilà, 15, 25. Et ensuite pour créer une fonction objective, donc je sélectionne la sonde que je viens de placer, je mets un poids de 1, je vais juste calculer le RMS, je vais minimiser. Et ensuite je peux choisir
Je peux choisir ou non d'utiliser la toolbox Global Optimization. Donc si vous avez la toolbox qui est installée dans Maple, vous pouvez sélectionner cette case, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre cette case décochée. Et pour mon temps de simulation, je vais le diminuer, je vais mettre 10 secondes. Je vais lancer donc mon optimisation et vous pouvez, vous voyez en attendant ce qui se passe au tuto, nous avons le nombre de simulations qui sont exécutées et après ça, une fois que Maple Sim aura trouvé les meilleurs paramètres, il va nous redonner donc nos résultats avec les paramètres optimisés. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est notre vitesse et voici la nouvelle courbe avec les paramètres optimisés. Je peux toujours changer ces paramètres une nouvelle fois en utilisant les différents sliders. Donc si par exemple je change encore une fois le gain, je le mets au niveau je le mets vers 18. Là ma valeur de TD je peux l'augmenter, par exemple je la mets à 2000 et je relance une nouvelle simulation. Et je vais avoir encore une fois une nouvelle courbe. Et maintenant si je suis satisfait, je peux directement charger mes paramètres dans MapleSim. Donc je fais Update Parameters in MapleSim Model. Et si je clique dessus, donc du coup je n'aurai pas besoin de les réécrire moi-même. Donc on va cliquer. Je regarde maintenant mon PID et j'ai bien les deux valeurs qui ont été mis comme je le souhaitais. Pour mon gain et pour mon temps. Donc maintenant je vais relancer encore une fois une nouvelle simulation et vous allez voir que maintenant mes courbes sont beaucoup plus proches. Donc la courbe verte, là, la consigne et la vitesse actuelle sont maintenant beaucoup plus proches. J'ai bien réussi à avoir un résultat un peu plus optimal pour mon modèle en utilisant mon application. Donc ce n'est qu'un exemple très simple pour montrer comment commencer à bénéficier de ces applications et ce beaucoup plus vite je l'espère dans MapleSim. Donc ces applications n'ont rien de magique, elles utilisent juste l'API fournie par MapleSim qui vous permet d'interagir avec les modèles MapleSim les modèles MapleSim avec Maple, mais en le faisant de manière concise. Vous pouvez construire ces applications qui peuvent être ensuite déployées sur le web avec quelques petites modifications. Nous avons de cette façon le sentiment que la puissance de Maple devient un peu plus accessible aux utilisateurs de MapleSim. Il y a un point sur lequel je veux revenir. Donc j'ai abordé la plupart des éléments d'interface, mais je veux revenir sur le modèle sphérique de notre petit robot. Donc nous trouvons un petit peu amusant, mais il montre vraiment comment créer des modèles rapidement, des modèles de contact bien sympas. Donc en fait on a une sphère, une sphère à l'intérieur d'une sphère et des contacts sphère-plan. À l'affichage, je crois que vous devrez reconnaître un petit robot. Vous allez voir. Donc la simulation se lance. Comme toujours, j'ai la console qui est affichée, mais je peux la cacher si j'en ai besoin. On génère la visualisation. Donc je vais jouer sur le robot. Voilà, le petit robot. Voilà, c'est le petit robot BB-8 du film Star Wars, voilà, qui part en vadrouille. Donc vous voyez qu'il possède les mouvements de la sphère intérieur-extérieur, le contact avec le plan, etc., etc. Il possède vraiment toutes les propriétés correspondantes. J'espère que cette petite démonstration vous aura donné une idée des évolutions de MapleSim 2016.1 ainsi qu'un aperçu de certaines des nouvelles applications et bibliothèques qu'il comporte. Je vous remercie pour votre attention.